les entrailles de la terre pour renaître à la lumière de mes mots retrouvés, intacts et nouveaux. Je cherche ma forme, je forme ma recherche à l'image de Roussel et Pan, d'Artaud et Potocki. Je tombe en catalepsie dans les allées souterraines de cette ville hostile. Ils sont si nombreux, les indigènes, si au courant, ils se tiennent les coudes, se connaissent, et moi qui veux en être, je qui demande asile et reconnaissance, je suis si peu armée. Dans mes premiers textes, j'ai reconstruit la fiction métacryptée de cette lutte ardente. J'ai reçu de nombreuses marques d'intérêt. Je peux vous montrer une lettre de Jean Rostand. Il fouille dans ses poches, en tire des papiers sales mélangés à des brins de tabac. Mais n'est-il pas mort? Il rit d'un petit rire. Est-il gêné? C'est difficile à dire. C'est un autre Jean Rostand, un descendant d'Edmond. J'ai reçu aussi plusieurs lettres-collages admirables de mon idole Michel Butor. Vous savez qu'il est citoyen d'honneur de la Suisse. Le grand rescapé des géants du XXe siècle. Le nouveau roman, vous voyez? C'est ce qu'il dit. Un poète, à l'égal de René Char. J'ai une lettre d'une nièce de René Char. Une lettre très émouvante. Elle me dit de passer la voir dans son as du Luberon quand je le souhaite. À l'île-sur-Sorgue, vous connaissez certainement. Je suis aussi allée voir Julien Gracq, qui s'appelait en vérité Poirier, c'est amusant. Il m'a encouragé beaucoup. Il faut un silence pour que tous ces noms pénètrent les brumes et volutes du cerveau d'Anna. Une rafale de pépins de courge dispersés par un dieu. Les cailloux pointus de la gloire qu'on mâche et qu'on crache. Comme elle n'a rien trouvé à répondre, il se remet à parler. Le silence lui fait certainement autant horreur que le métro. J'ai été sollicitée pour écrire un texte pour un site internet de nouvelles. C'est Gérard Musette qui l'a lancé. Vous connaissez? Le spécialiste de la littérature contemporaine. Nous lui devons tant. Il m'a tout de suite identifié. Mon œuvre et mon nom font désormais partie de son corpus. Je lui ai dédié plusieurs poèmes. Gérard insiste beaucoup pour que j'écrive ce texte. Je m'interroge. L'œuvre, rien que l'œuvre, mais toute l'œuvre, seule cette route mène quelque part. Choisir la route escarpée, vous vous souvenez? Alors je m'efforce de refuser les sollicitations, les salons, les jeux littéraires, les signatures, les ateliers, les demandes d'interview, les rencontres, les conversations virtuelles. L'interactif, cela vous dévore littéralement. Mais je m'égare, vous n'êtes pas de cette génération. Vous avez connu Apostrophe, peut-être? Oui, bien sûr, en Sana, j'ai cueilli des framboises avec Georges Sand. Vous savez, une amie de Gustave Flaubert. Le bruit des noms lui donne la migraine. Le grincement de cette petite âme hérissée. Elle essaie d'oublier qu'il a fait déjà plusieurs allusions relatives à son âge, déchirant un coin de sa conscience de produit périmé. Il m'aurait, il y a 100 ans, baisé les mains. Aujourd'hui, il est mort. Quel palmarès, dit-elle, vous êtes en route pour une belle collection d'autographes. Il rougit de satisfaction. Pas un nom de femme, remarque Anna amicalement. Elles n'écrivent pas? Elles ne vous écrivent pas? Ou bien, tout simplement, vous ne leur écrivez pas? Il rougit d'étonnement. À qui pensez-vous? Quelqu'un d'important que j'aurais oublié? Je ne lis pas de romans écrits par des femmes maintenant que vous me faites penser. Je ne crois pas que la littérature soit sexuée, bien entendu, mais je constate que les femmes n'écrivent pas les livres que je souhaite lire. Elles ont des siècles de retard. Cette tendance à la superficialité que toutes les églises ont maintes fois stigmatisée. Leurs horribles bébés les tirent vers le néant. Et comment voulez-vous qu'on puisse penser en même temps à des crêpes pour la figure, aux lessives à faire et à une phrase nouvelle à inventer? Elles ne sont pas prêtes pour de véritables œuvres durables, profondes, qui puissent alimenter mon projet littéraire. Ce n'est en aucun cas une question de genre, plutôt une question de personne. Les femmes qu'on nous vend comme des écrivains, laissez-moi sourire. Il a retroussé sa lèvre supérieure, sourit de ses énormes dents de lapin rayant un invisible parquet. Ce sont des météores, des bulles de savon plutôt. Aussitôt promus, aussitôt oubliés. Citez-moi seulement 10 noms. On les lit quand on les désire, dans l'excitation libidinale, curiosité banale, comme celle qu'on éprouve devant la cage des singes, devant le mystère des sensations et des ruses du sexe adverse. Parce qu'elles parlent de cul, vous avez remarqué. Or moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Elles écrivent, comme autrefois on avait la faculté, pour épouser. Elles écrivent pour se montrer, pour être photographiées. Elles veulent être célèbres, les pauvres. Elles veulent être des stars. Elles accèdent à la terrible célébrité warholienne, ce mauvais quart d'heure, mais il leur manque 600 ans de culture. On verra ça dans 600 ans. Je vous concède les gagneuses. Il y en a bien quelques-unes qui écrivent au kilomètre des ouvrages de dames très réussis, des romans de plage ou de coin du feu, qu'on vend comme des petits pains, avec des crimes et de la passion et des écoulements variés, non. Anna a hésité plusieurs fois à l'interrompre. La colère lui bloque la gorge. Elle voudrait dire et vous ne courez pas après les projecteurs, les photographes, les lignes de magazines, les plateaux, les soirées de lancement, les starlets? Mais elle est trop intéressée par ce qu'il va dire. Dites-moi, très cher, à qui je devrais m'adresser?
Cordelia m'a dit que vous aviez eu de l'influence il y a une vingtaine d'années. Dites-moi, très cher, que vous saviez les procédures et les noms. À qui je devrais m'adresser? Que vous aviez autrefois un merveilleux carnet d'adresses. Cordelia m'a dit que vous étiez gentille, que vous aviez le goût des choses collectives. Dites-moi, très cher, le goût de la communauté, que vous étiez gentille, une âme pure et partageuse.